Hey, salut les Verseaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 20 au 26 mai 2024. J'espère que vous avez la grande forme, les Verseaux, signe solaire ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, l'affectif, ce qui touche votre cœur, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde évidemment son bon discernement, c'est une guidance générale, on est sur YouTube. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Verseau dans le cas contraire. On démarre tout de suite avec l'oracle G, on continue avec les petites fées, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. C'est parti les Verseaux, on y va pour cette semaine du 20 au 26. Alors, on nous parle d'amour avec l'énergie des deux cœurs, votre cœur qui bat à l'unisson avec donc une personne élue de votre cœur. L'amour est donc représenté, ce qui touche votre cœur. On peut avoir un coup de cœur pour quelqu'un, pour quelque chose. On est très clairement dans les émotions fortes, avec cette énergie des deux cœurs, d'histoire d'amour, de ce qui, ici, vous voilà, comment dire, c'est comment l'expression là quand on a des papillons. Voilà, on a des papillons pour quelque chose ou pour quelqu'un. On nous parle de la harpe. Alors, la harpe, c'est la culture, les arts, la créativité, tout ce qui nous fait vibrer, tout ce qui est vibrant, harmonieux dans notre vie. Alors que ce soit une activité en lien avec les arts, la culture ou pas, de toute manière, on est ici dans une guidance générale, donc on va nous parler des choses qui vous font vibrer de manière générale, qui peuvent avoir un lien avec la créativité ou pas. On nous parle du loup également sur cette carte, des choses qui ne sont pas forcément dites, des choses qui ne sont pas forcément révélées, on fait des choses mais on ne le dit pas forcément, etc. Vivons heureux, vivons cachés. Allez, on continue. On nous parle du bouquet. Alors, le bouquet, c'est le cadeau. Le cadeau, alors ça peut être ce que j'offre à quelqu'un, ça peut être ce que je m'offre à moi-même, on est toujours mieux servi que par soi-même, mais il peut aussi s'agir d'une offre qui vient vers vous. Alors, proposition, cadeau, que je me fais à moi-même, très bien, que je reçois, que je fais. On nous parle des souris. Alors, les souris, c'est du stress, c'est de la préoccupation. Alors, est-ce que on stresse, on est préoccupé par rapport au fait de s'offrir, une opportunité? Est-ce qu'on stresse par rapport, à une proposition qui vient à nous, on ne sait pas, on prend pas, on va voir. Allez, pour les Verseaux, Verseaux, Verseaux. Semaine du 20 au 26. On nous parle de la sécheresse. Alors, la sécheresse, c'est ce qu'on veut quitter, bien entendu. Quelque chose qui n'est pas satisfaisant, quelque chose qui peut être frustrant, manquant. On veut quitter ça, s'offrir l'opportunité de sortir d'une situation pas forcément positive. Et derrière, on nous parle du coffre. Le coffre, c'est la richesse, c'est l'argent, c'est l'abondance. C'est ce vers quoi on veut se diriger, bien entendu. L'abondance du cœur, l'abondance dans le cadre d'une relation sentimentale, comme on l'a vu, sortir d'une situation pour aller chercher quelque chose de plus riche. Votre énergie complémentaire, Mars en Gémeaux. Alors, on nous dit amusez-vous, l'énergie de ce signe vous encourage à rire avec votre partenaire, à utiliser la complicité qui vous unit pour que vos rapports, notamment charnels, soient des moments de détente. Donc on rit, on profite, on est dans une énergie de légèreté. Cette semaine, amis Verseau. On démarre, c'est parti avec les émotions. Ok. Alors, très joli premier message, les Verseaux. On démarre avec l'énergie du parchemin. Le parchemin, c'est l'engagement, c'est la signature, c'est ce dans quoi je suis possiblement déjà engagée. On parlait d'amour tout à l'heure, donc je peux déjà être engagée ou être sur le point de prendre un engagement, de m'engager véritablement avec quelqu'un, de formaliser, de signer. Vraiment, l'engagement peut être symbolique, mais il peut aussi être évidemment concret.
On nous parle d'un événement rapide qui touche un engagement, hein, qui touche ici la thématique émotionnelle, la thématique probablement sentimentale, puisqu'on parlait des deux cœurs tout à l'heure. Cet événement rapide en lien avec un engagement doit ramener ou maintenir un équilibre. Hein. La balance, c'est l'équilibre, c'est la stabilité. Donc, on va parler d'un événement majeur, d'un événement rapide en lien avec un engagement qui ramène une forme d'équilibre, une forme de stabilité. Est-ce que c'est cette proposition qu'on a eue tout à l'heure? C'est possible. Hein. On a peut-être une proposition, quelqu'un qui vous ouvre son cœur, effectivement, qui vous propose de vous engager avec lui ou avec elle, et ça permet de retrouver un équilibre au niveau sentimental, au niveau émotionnel. On continue. Le trèfle, très bien. La carte de la tour et la carte de l'encre. Regardez-moi cette stabilité, encore une fois. Alors, au niveau de cet événement rapide que l'on voit, on voit un événement rapide qui est chanceux. Vous avez la carte du trèfle. Autrement dit, si on a une proposition qui vient vers vous, c'est à prendre. Hein. On prend cette opportunité-là, c'est une chance. Donc, on la saisit. On nous parle de la tour. Alors, la tour, pour moi, c'est une invitation ici à visualiser le meilleur. Hein. La tour, c'est une invitation à projeter, à visualiser ici le meilleur d'une situation, autrement dit le meilleur à travers la signature, à travers l'engagement. Je vais projeter, imaginer les meilleures choses, je vais visualiser le meilleur. Il peut s'agir effectivement d'une signature auprès d'un organisme. Hein. La tour, c'est les structures, c'est les organismes, c'est les administrations avec lesquelles je vais peut-être signer quelque chose d'important. Hein. Avec la carte du parchemin, très clairement, on peut signer, officialiser quelque chose de déterminant. Ce qui est déterminant là et ce qui est chanceux, ce dans quoi vous êtes sur le point de vous engager ou de signer, on retrouve cette énergie de la stabilité de la balance. Donc on est véritablement en train de s'engager dans quelque chose qui va vous permettre de vous ancrer, de vous enraciner sur le long terme. Ça peut être effectivement stressant. Hein. Si on vous fait une proposition, une demande en mariage, hein, on parlait des deux cœurs, on propose voilà en mariage, est-ce que j'accepte ou pas? Ça peut être stressant, bien entendu. On l'avait peut-être pas vu venir avec la carte du loup, mais très clairement, on s'engage sur du long terme. Hein. On s'engage auprès de l'administration automatiquement, mais on nous dit que c'est aussi un événement chanceux qui vient vers vous. Donc je vous prends l'exemple du mariage, bien sûr, mais ici tout type d'engagement qui peut être représenté. Imaginez le meilleur, n'imaginez pas le pire, d'accord? Puisque là, c'est joli, c'est chanceux, c'est positif et ça vient vers vous. Donc, voilà, moi, je vous donne ce que j'ai ici. Maintenant, ça dépendra évidemment de chacun, de chacune. Allez, on continue au niveau pro-matériel. On démarre avec l'énergie de l'oiseau. L'oiseau, c'est les communications, les échanges, les nouvelles. On est sur des communications orales. Ça peut très bien être des communications dans la tête. Hein. On se parle à soi-même et à plus forte raison avec le stéthoscope. On communique, ok. Avec soi-même, on va chercher à l'intérieur de soi ce qui se passe. Ok. La carte de l'oiseau, ça peut aussi être des échanges, des communications avec quelqu'un. On a deux cas de figure. Hein. Le stéthoscope, c'est quoi? C'est ce qui permet d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc on va se parler à soi-même et on va aller reconnaître mes besoins, mes envies, ce que je veux au fond de moi. Et on en a parlé sur votre guidance de mai, la recherche intérieure, hein, le voyage intérieur, je vais aller sonder, je vais aller écouter ce qui se passe. Mais ça n'exclut évidemment pas que ce stéthoscope représente les conseils que l'on peut vous donner. Et autrement dit, l'écoute des conseils. On va communiquer probablement avec quelqu'un, prendre des conseils. Voilà, j'aimerais bien faire ceci ou j'aimerais bien faire cela. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est viable? Je vais prendre des conseils, je vais communiquer. Et on nous parle de l'automne. Alors l'automne, c'est une énergie importante. C'est l'entrée dans un nouveau cycle, délesté de certaines choses. Donc à partir du travail que vous êtes en train de faire là, hein, des conseils que vous allez éventuellement aller chercher, il va s'agir de lâcher un certain nombre de choses pour rentrer dans un nouveau cycle. On se déleste, hein, il y a des choses qui ne servent plus là, qu'il va falloir lâcher. La clé, très bien, le chien et la carte de la femme. Alors, au niveau de ce qui se passe à l'intérieur, hein, des conseils qu'on peut aller chercher, mais du besoin d'aller sonder à l'intérieur de soi ce qui se passe,
c'est la clé. Vous allez trouver des réponses à partir du moment où vous allez aller chercher à l'intérieur de vous ce que vous voulez, au fond de vous. Mais c'est aussi des conseils ici qui peuvent être bien avisés, puisqu'ils peuvent vous apporter également des réponses. Cette clé, elle permet de fermer une porte, hein, à tout jamais, j'ai envie de dire, et de s'ouvrir sur autre chose, de lâcher un certain nombre de choses pour aller vers ce que vous avez intérêt de mettre en place. On nous parle du chien. Le chien, alors ça peut être vous, mais ça peut être quelqu'un, là encore en face de vous. On peut avoir des communications avec un ami, quelqu'un qui est assez proche, hein, quelqu'un sur qui on peut compter. Ici, on a des communications, c'est pas avec voilà quelqu'un qui est sorti du décor et qu'on connaît pas. Ici, c'est une personne que l'on connaît, quelqu'un sur qui on peut compter, qui peut être de bons conseils. Premièrement, maintenant ce chien, c'est aussi vous, c'est aussi vos qualités, d'être fidèle, honnête, loyal, authentique vis-à-vis de ce que vous avez envie de mettre en place au fond de vous. Donc très intéressant. Et derrière, vous avez la femme. Homme ou femme, c'est votre intuition. Écoutez votre petite voix intérieure. Écoutez les messages que l'univers vous susurre ou de ce que vous voudrez par rapport à ce que vous êtes sur le point de lâcher. Écoutez-vous avant tout. D'accord ? Écoutez quand même aussi les conseils avisés qu'on pourrait vous donner puisqu'ils vont vous permettre de trouver des solutions, de savoir ce que vous devez lâcher pour pouvoir continuer vers l'abondance, vers la richesse. Et derrière, nous avons le raton laveur. Intéressant, on nous parle de la justice. La justice, alors, évidemment, on peut l'entendre au sens concret, hein, au sens humain, les démarches légales, juridiques. On parlait d'administration tout à l'heure, hein, je vous parlais éventuellement de mairie, de documents officiels qu'on est sur le point de signer, etc. Ce dans quoi on est sur le point de s'engager, donc, et qui nous tient à cœur, hein, comme on l'a vu. Donc on pourrait très bien rester dans cette thématique-là. Mais pour revenir à cette thématique pro-matérielle, c'est faire ce qui est juste par rapport à ce que vous avez envie au fond de vous. Voilà les Verseaux, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. C'était des messages très intéressants, des messages ici au niveau certainement sentimental, hein, on va pas se cacher. Des choses donc au niveau sentimental ou qui vous tiennent extrêmement à cœur, hein. Ce contrat dont il est question, c'est un contrat dans lequel vous allez vous investir plus émotionnellement. Il y a un coup de cœur par rapport à ce contrat, par rapport à cette signature, un événement rapide, chanceux qui va vous permettre de vous stabiliser sur le long terme. Donc on y va, même pas peur, même si ça stresse un petit peu évidemment. Et au niveau pro-matériel, on l'a vu, hein, l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous pour pouvoir, on va dire, trier, hein, ce qu'on doit lâcher et ce vers quoi on a intérêt à se lancer. Les Verseaux, je m'arrête. Si ces messages ont trouvé de la résonance, je vous invite comme d'habitude à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite le meilleur, les Verseaux, véritablement et très sincèrement. Et écoutez, prenez grand soin de vous. À très bientôt. Au revoir.